Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui un thème tout à fait intéressant. Pourriez-vous devenir fou demain? Bon, déjà demain, t'as 24 heures devant toi. T'as le temps de te poser de bonnes questions pour éviter que ça arrive. C'est un titre percutant, nous sommes d'accord? C'est un titre évocateur? Un tantinet provocateur? Voire un brin transgressif. L'idée de la vidéo, c'est pas d'alarmer. Pas intéressant. Néanmoins, c'est un sujet qui ouvre à la réflexion. Clinique, bien évidemment. Parce que derrière cette question, il y a de la clinique. Vous vouliez qu'il y ait quoi d'autre? Une recette de cuisine? Derrière l'angoisse qui est susceptible de poser cette question. Cette peur d'ailleurs. Est-ce que demain je pourrais devenir fou ou folle? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourriez-vous devenir fou ou folle demain? C'est quoi la folie? La folie, c'est un nom usuel. C'est pas un diagnostic clinique, la folie. La folie, c'est un discours social. C'est le petit nom qu'on lui donne. On parle de psychose. La folie, ça veut dire quoi? Devenir fou ou folle, ça veut dire quoi? La folie, elle est toujours pensée en opposition à l'état de conscience, à la réalité. On est conscient de la réalité. Attention, il y a le déni. Perdre le sens de la réalité, c'est effectivement basculer dans des troubles psychotiques. C'est perdre la réalité, c'est perdre le sens de la réalité. Autant de temps que vous vous posez des questions sur « j'ai peur de devenir fou », tout va bien. Parce que ça veut dire que vous êtes bien dans la réalité. Allez faire un petit tour dans les institutions psychiatriques, ils vont pas vous tenir le même discours. Mais non, ils se rendent pas compte qu'ils ont perdu le sens de la réalité. Donc tant que vous avez le sens de la réalité, et qu'effectivement vous craignez certes de le perdre, j'ai compris, mais tant que vous l'avez, tout va bien. Malheureusement, les petits amis, ça n'empêche pas de souffrir. En fait, cette peur, elle a un nom, c'est une phobie, c'est la psychopathophobie. La peur d'avoir une psychopathologie, de devenir fou, de développer un problème psychiatrique. La peur de délirer. En fait, c'est une peur de perdre le sens de la réalité, de décrocher, de décompenser. Il y a quoi derrière tout ça? C'est un trouble anxieux, c'est de l'anxiété. C'est une peur de décompenser, on l'a dit. La décompensation, en langage clinique, c'est le moment où un équilibre fragile, en règle générale, quand c'est costaud, ça ne décompense pas. Donc c'est le moment, la décompensation, c'est le moment où un équilibre psychique fragile cède. Ou du moins surgissent des symptômes massifs, perte de la réalité, confusion, agitation, réinterprétation de la réalité, dissociation, passage à l'acte, ou psychotique, avec notamment le marqueur d'une entrée dans le délire. En langage beaucoup plus simple, décompenser, c'est comme si la digue cédait, le barrage saute. La personne tenait tant bien que mal, et soudain, ça bascule. Mais en règle générale, il y a plein de petits signes. Il y a 1001 petits signes. L'idée de la vidéo, c'est pas de faire du sensationnalisme, c'est de démontrer via des représentations ce que représente cette peur de devenir fou. Cette psychopathophobie. Cette peur, c'est une phobie, la peur de devenir fou. Et de montrer qu'elle a, cette peur, bon nombre de nuances. C'est précisément ce caractère universel qui donne force à ce thème. Qu'est-ce qui fait peur là-dedans? C'est l'aspect incontrôlable. Entendez finalement derrière cette angoisse, cette phobie, cette idée obsédante. Pour certains, c'est là où vous voyez le nombre de caractéristiques cliniques qui apparaissent. Anxiété, phobie, obsession, voilà, on a du monde finalement derrière tout ça. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Derrière une peur, il y a quoi? Eh bien, il y a une peur effectivement de perdre le contrôle. Perdre le contrôle, ce n'est pas perdre le sens de la réalité. Non, mais pour ces personnes qui sont plutôt dans le contrôle, il y a toujours quelque chose de rassurant à être dans le contrôle, mais pas trop. Trop de contrôle tue le contrôle, vous comprenez? Eh bien, cette perte, cette peur de perte de contrôle est assimilée à la déraison. J'en perdrai la raison, je deviendrai fou. Ipso facto, j'aurai un trouble psychiatrique. Ce qui est faux, c'est une pensée, c'est une croyance, c'est une idée, c'est une peur, c'est une angoisse. Tant que vous dites « j'ai peur de devenir fou », c'est que vous êtes dans la réalité. Tout va bien. Il y a aussi une autre phrase « je deviens fou ». Je suis dingue. Je sais pas ce qui m'arrive, je deviens fou. Je suis fou, je suis devenu fou.
tout va bien. Pourquoi tout va bien? Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait, c'est génial. Non, certainement pas. Mais à la limite, vous n'avez pas basculé dans la folie. Parce que celui qui passe dans la psychose, qui présente une structure psychotique, effectivement, il dira pas « je deviens fou ». Puisque pour lui, il est en train de cultiver quelque chose qui est plutôt délirant, et que son délire fait foi. Son délire, c'est sa nouvelle réalité. Donc il suit le fil de son délire, il suit le fil de sa nouvelle réalité psychique. Donc lui, il dira jamais « je deviens fou, je suis devenu fou ». À partir du moment où vous dites « je deviens fou », même si vous êtes dans tous vos états, et que vous dites « je suis devenu fou, je suis fou, je vais devenir fou », j'ai envie de dire tout va bien. Certes, vous pouvez faire n'importe quoi, je ne cautionne pas les comportements que vous allez avoir, mais ça veut dire que vous êtes encore dans la réalité. Vous tenez le discours de quelqu'un qui est dans la réalité. Est-ce qu'effectivement ça peut arriver du jour au lendemain? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas votre dossier clinique, donc je peux pas le savoir. En règle générale, non. Malheureusement, ça n'empêche pas de souffrir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, dans la mesure où le du jour au lendemain ne pourrait être lui-même, ce basculement, en fait, si vous voulez, du jour au lendemain, ne serait que le fruit en bout de chaîne, je dis bien en bout de chaîne, pas en début de chaîne, de prémices, de troubles apparents, historiques, petit à petit, ou de plus en plus intenses. C'est pas le truc qui tombe sur la gueule comme ça d'un coup et puis ça y est, tu bascules. Non. En général, il y a plein de signes cliniques. Il y a des prémices. Il y a des troubles qui apparaissent. Il y a des fragilités. Il y a des signes, il y a des symptômes, il y a des syndromes. Ensemble de signes cliniques. Un syndrome, c'est un ensemble de signes cliniques. Tout ça, effectivement, éveille sur le fait que est-ce que la mécanique va tenir? Alors, effectivement, vous allez dire, mais moi, j'ai ci, j'ai ça, donc demain, je peux devenir fou. Bon, et ben justement, c'est une vidéo préventive. Si vraiment vous estimez que vous vous arrangez ou vous composez avec des signes cliniques qui, franchement, ne sont pas les signes que présente monsieur, madame, tout le monde, il faut consulter. On est dans le préventif. Le préventif, c'est mieux que le curatif. C'est l'intérêt de cette vidéo. Pour ne pas décompenser demain, il y a très peu de chances que ça arrive, bien évidemment. Encore, faut-il savoir repérer quels sont mes signes cliniques, quelles sont mes caractéristiques psychologiques, qui feraient que je pourrais, hypothétiquement, moyennant un traumatisme par exemple, basculer, décompenser, perdre le sens de la réalité. Mais à la base, non, demain, vous ne devriez pas être fou ou folle. Mais néanmoins, vérifiez bien quand même ce que vous avez dans votre escarcelle. Vérifiez bien votre dossier. Consultez un médecin ou un psy. Il pourra toujours, effectivement, vous éveiller, vous aiguiller, vous orienter. Prendre en charge votre problématique. Vous accompagner pour éviter, effectivement, toute décompensation. Pourquoi cette peur de devenir fou? Parce qu'elle touche au cœur de l'essence même d'un être humain. Perdre la maîtrise de soi, perdre son esprit. Parce qu'elle évoque effectivement l'inconnu. Il y a une peur de l'inconnu. Si effectivement je décompense, je maîtrise plus rien, je contrôle plus rien, je rentre dans un univers que je méconnais totalement. Normal. Effectivement, j'en ai peur. Logique. L'être humain, il aime pas ce qui est nouveau. Donc il a forcément peur de ce qui est nouveau. Il n'y a pas d'attrait pour le fait de basculer dans la folie, de basculer dans la psychose. Il ne peut pas y avoir un grand attrait. Ça m'étonnerait. L'envie de comprendre ce qui se passe dans la tête, effectivement, d'un psychotique quand il vit, présente tel trouble ou est dans un délire ou une phase délirante, oui. Mais de là à être à sa place pour le vivre et ressentir les choses, en général, il n'y a pas beaucoup de clients. La file d'attente, elle est plutôt restreinte. Il ne faut pas rester seul avec cette peur. Il faut la comprendre, il faut en parler. C'est pas une fatalité. C'est une phobie. C'est de l'anxiété. C'est obsessionnel. La peur est ailleurs. C'est du contrôle. C'est de l'ultra-vigilance. C'est une conséquence. Telle cause, telle conséquence. C'est ça qu'il faut travailler. C'est pas la peur de devenir fou. L'image familiale peut éventuellement aussi cultiver cette peur de la folie. Un oncle qui a été hospitalisé pour troubles psychiatriques, schizophréniques. Une grand-mère qui a décompensé un jour, vieillissante. Un grand-père sénile, également, qui a décompensé. Un parent extrêmement fragile, qui a décroché. Le souvenir d'un séjour hospitalier et d'une vision traumatisante d'un certain nombre de choses. Tout ça participe à la peur, effectivement, de revivre ça, non plus en tant que
visiteur, mais en tant que personne qui présente ce trouble-là. Toutes les hospitalisations psychiatriques de la famille, effectivement, sont susceptibles de créer ce genre de trouble, de renforcer ce genre de trouble. La peur d'hériter d'un patrimoine psychologique familial, voire de le reproduire. La peur de devenir fou, c'est un petit peu un miroir, finalement, de votre historicité personnelle et familiale. Empirique. C'est pas une fatalité. Il y a des prémices. Ça ne tombe pas comme ça sur le coin de la gueule du jour au lendemain, c'est pas possible. La folie, ça arrive pas de nulle part. Les marqueurs de fragilité psychique, ces signes, effectivement, qui doivent éveiller votre vigilance, le décrochage interprétatif. Vous interprétez tout, et tout est contre vous. Ça, c'est pas terrible. Les troubles thymiques, les troubles de l'humeur, cyclothymiques, une modification brutale de votre perception de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Restez pas seul avec ça. N'en parlez pas uniquement à votre copain, votre meilleur copain, votre meilleure copine, ça suffira peut-être pas. Allez voir des spécialistes. La rupture du sommeil. Vous dormez plus du tout. Les traumatismes, les vulnérabilités familiales, l'isolement, le discours incohérent, des pensées paranoïaques. C'est contre moi. Une persécution. Des interprétations paranoïaques. Des discours incohérents. Ça, c'est un signe clinique particulier. Persécutif. Ça, c'est pas très bon non plus. Faut s'en méfier. Faut l'interroger. L'isolement. Ça, attention aussi à ce genre de choses. Vous sortez plus de votre chambre, vous êtes sur votre ordi toute la journée ou sur votre téléphone. Ça, c'est pas bon. Il faut se sociabiliser. Les déclencheurs. Parce qu'il y a le terrain, et après, il y a les phénomènes déclencheurs. Le surmenage. Un traumatisme. Un accident. Une agression. Tout ça, ça permet de montrer qu'effectivement, la folie, ça tombe pas du ciel. Mais il y a bien un terrain propice, des prémices, des signes, des troubles, des symptômes, un syndrome, et un déclencheur, ou des déclencheurs. Tout ça sont les signes avant-coureurs. Devenir fou ou folle, il faut se méfier des faux amis. C'est une expression, les faux amis. C'est-à-dire de ce qui pourrait vous sembler vous assimiler à de la folie alors qu'il n'en est pas question. Quelqu'un qui décompense, qui a une agressivité malheureusement notoire, qui décompense dans une violence caractérisée, qui casse tout autour de lui, vous allez dire, lui, il est devenu fou, ou elle est folle. Mais non, c'est pas de la psychose. La personne, effectivement, a des raisons. Elles sont pas bonnes, bien sûr, mais pour la personne, ce qu'elle fait, son emportement, son débordement émotionnel, sa colère, sa rage, son agressivité, c'est pas une perte de la réalité. C'est pas du tout une perte de la réalité. Donc c'est pas une psychose. C'est un pétage de plomb en règle, mais c'est pas une psychose. Mais vous pouvez aussi avoir les BDA, comme on les appelle, les bouffées délirantes aiguës. C'est un délire, c'est une phase délirante qui dure de une journée à un mois en règle générale maximum. C'est pas construit du tout, c'est pas systématisé, mais à la limite, ça part au bout d'un mois et effectivement, il n'y paraît plus. La personne redevient comme elle était avant, normale, avec effectivement le risque que ça recommence quelque temps après, voire bien après, voire jamais. C'est le propre des bouffées délirantes aiguës. Et les BDA, c'est pas une psychose. C'est pas un trouble psychotique. C'est un délire non psychotique. C'est un épisode, certes massif, mais momentané, plutôt court. Et qui n'est pas forcément répétitif. C'est un prémisse, c'est à surveiller de très près, mais c'est pas forcément un trouble psychotique. C'est souvent, et heureusement d'ailleurs, alors soit c'est l'entrée, malheureusement la porte d'entrée dans la schizophrénie, mais c'est réversible. On peut inverser la tendance concernant les BDA. Pris à temps, bien pris en charge, on peut inverser la tendance. Donc là est le piège, ce qui ressemble à de la psychose n'en est pas forcément une. Méfiez-vous des faux amis, c'est-à-dire des comportements que vous allez voir en disant « Ah, ça, c'est la folie, donc le gars, il a une psychose. » Ou la nana. Non. Non. Après, il y a tous les comportements que des personnes peuvent avoir parce qu'elles sont sous substance. C'est pareil. Sans la substance, elle n'aurait peut-être pas décompensé. Attention, la substance vient peut-être dire, en renvoyer la dangerosité du système. Sous substance, la personne est capable d'être complètement différente. Attention à ça. Mais à la limite, ça ne veut pas dire que la personne, elle est elle-même, sans la substance, qu'elle présente une structure psychotique pour autant. Non plus. Donc il y a bien une marge entre le langage usuel qui parle de devenir fou, quitte à ce que ça soit dans le langage ou que ça soit une croyance, une pensée, une peur, une angoisse, une phobie, une obsession. C'est la peur
de perdre le contact avec la réalité. Puisque la psychose s'explique par cette perte de la réalité. Tu décroches. Cherchez pas à comprendre, vous n'êtes pas dedans. Et la réalité clinique, psychotique, qui effectivement raconte quelque chose d'un tantinet différent. Et je pense que cette vidéo vous permettait d'en faire la nuance de ce que l'on appelle réellement la folie, autrement dit la psychose. La psychose, c'est une perte durable de la réalité. À surveiller effectivement les marqueurs de grandes difficultés psychiques. Attention, on ne sait jamais malheureusement trop comment c'est capable éventuellement de décompenser. Il y a des gens qui sont fragiles toute leur vie, ils sont en souffrance toute leur vie, ne décompensent jamais. Malheureusement, ils souffrent particulièrement, mais effectivement, il y a toujours un risque de décompensation. Le risque zéro n'existe pas, il y a toujours un risque de décompensation. Il faut voir quelle est la vignette clinique que présente la personne, voilà, quel est son cas particulier, spécifique, clinique, psychique, psychiatrique, pour ne pas dire, pour voir, envisager et évaluer effectivement les risques potentiels d'une décompensation. Il faut toujours prendre en charge avant une décompensation. On est en amont, c'est de la médecine préventive. Après, en aval, c'est plus compliqué. Il faut stabiliser, puis après suivre, pour que ça reste stable. Tout ce qui ressemble à la folie, vous l'avez constaté, n'est pas forcément une psychose. Mais globalement, et eu égard à tout ce qui a été dit aujourd'hui, et ça normalement c'est plutôt rassurant, effectivement, il y a très peu de risques que ça arrive. Mais attention à ceux qui présentent un tableau clinique avec des signes qui effectivement intriguent ou interpellent, attention à ce genre de choses. Après, pas de panique, c'est pas le but, normalement ça devrait tenir la route. J'espère vous avoir intéressé. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vais faire tous les correctifs possibles pour essayer que ça soit présentable. Comme quoi la force de l'être humain, c'est de savoir s'adapter. À très bientôt.